Bonjour, je vous propose l'étude de l'intégrale IN qui apparaît en haut de l'écran. Cette intégrale se retrouve très souvent dans des sujets d'examen et de concours, dans la mesure où elle permet de déterminer le moment non centré d'ordre n d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle. Alors, commençons par nous interroger sur la convergence de cette intégrale. Alors, nous allons appeler f de x la fonction xn exponentielle de moins ax sur R+, et il ressort que sur R+, cette fonction est définie, bien sûr, continue, car produit de deux fonctions continues, donc intégrable. Le problème de la convergence se pose donc en plus infini. Pour déterminer la convergence en plus infini, il convient non pas de calculer la limite de la fonction, mais de se ramener à des critères de convergence. Le principal critère étant bien évidemment le critère de Riemann. Pour se ramener au critère de Riemann, il convient de déterminer la limite lorsque x tend vers l'infini de xn plus 2 que multiplie exponentielle de moins ax, qui n'est autre que la limite lorsque x tend vers l'infini de xn plus 2 sur exponentielle de ax. Et nous savons par croissance comparée que cette limite est égale à 0. Alors l'intérêt de ce résultat, c'est que ça nous permet d'en déduire que la limite lorsque x tend vers l'infini de x2 que multiplie la fonction intégrée, c'est-à-dire xn exponentielle de moins ax, qui est bien sûr égale à 0, est aussi égale à la limite lorsque x tend vers l'infini de xn exponentielle de moins ax sur 1 sur x2. Et le fait de dire que le rapport entre xn exponentielle de moins ax et 1 sur x2 tend vers 0, et bien cela permet de dire que xn exponentielle de moins ax est négligeable, d'où la notation petit o devant 1 sur x2. Et petit o de 1 sur x2, c'est petit o de 1 sur x alpha, avec alpha qui est égal, évidemment ici à 2, qui est un nombre strictement supérieur à 1. Donc par critère de Riemann, mais aussi de négligeabilité, on peut en déduire que l'intégrale converge. Alors deuxièmement, on veut I0. Alors rappelons que I0, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de x puissance 0 exponentielle de moins ax dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle de moins ax dx, x puissance 0 étant égal à 1. Alors, primitive de exponentielle de moins ax, c'est exponentielle de moins ax sur moins a, ou si l'on veut éviter de mettre le moins dans le crochet, on inverse les bornes, et donc cela nous donne exponentielle de moins ax sur moins a entre plus infini et 0. En 0, on se retrouve avec exponentielle de 0, ce qui fait 1, divisé par a, ça nous fait 1 sur a, et en plus infini, la limite de exponentielle de moins ax où a est positif est égale à 0, et par conséquent, on peut dire que I0 est égal à 1 sur A. Troisièmement, on veut IN en fonction de N. Alors, réécrivons pour bien l'avoir sous les yeux, IN qui est égal donc à l'intégrale de 0 à l'infini de xn exponentielle de moins ax dx. Dans bien des cas, lorsque l'on veut une relation de récurrence entre IN et IN-1, la méthode la plus efficace est celle de l'intégration par partie. Pourquoi? Parce que si j'ai un polynôme ici, à la puissance n, donc, de degré n, eh bien, je sais que si je dérive ce polynôme, eh bien, son degré sera égal à n-1, et cela nous permettra de faire apparaître, par intégration par partie, in-1. Rappelons la formule de l'intégration par partie. u'v primitive de u'v est égale à uv moins primitive de uv'. Alors, je dois donc définir u' et v. Je veux dériver xn pour faire apparaître une puissance n-1. Donc, v sera égal à xn. Donc, v' sera comme
on le sous-entendait égal à nx n-1, et donc pour u', il reste exponentielle de moins ax, ce qui provient du fait que u est égal à exponentielle de moins ax sur moins a. Si u' est égal à exponentielle de moins ax, u est une primitive de exponentielle de moins ax. Alors, dans ce cas, on peut écrire, en appliquant précisément la formule des intégrations par partie, que in va être égal à uv, c'est-à-dire, entre crochets, xn exponentielle de moins ax sur moins a, je ne mets pas le moins, et encore une fois, j'inverse les bornes, moins uv', c'est-à-dire l'intégrale de 0 à l'infini, de u, c'est-à-dire exponentielle de moins ax sur moins a, que multiplie nx n-1. Alors, premièrement, en 0, ce terme est égal à 0, car 0 puissance n que multiplie une exponentielle, ça fera 0. Et nous avons vu que la limite de xn, comme de xn plus 2, exponentielle de moins ax, en plus infini, est égale à 0. Donc tout ce terme est égal à 0. Donc finalement, il ne nous reste plus que l'intégrale, qui est l'intégrale dont la variable d'intégration est x. Donc évidemment, le n et le moins a peuvent être sortis de l'intégrale. Comme il y a un moins devant, moins par moins faisons plus, ça nous fait n sur a, intégrale de 0 à l'infini de x n-1 exponentielle de moins ax dx. Voilà. Ce qui nous permet de dire que in est égal à n sur a que multiplie, nous reconnaissons ici in-1. À partir du moment où ici nous avons x puissance n pour in, et bien, si nous avons x puissance n-1, ça va correspondre bien évidemment à i indice n-1. I indice n-1. Quatrièmement, in en fonction de n. Alors, évidemment, l'expression que nous venons d'obtenir n'est pas celle d'une suite géométrique, étant donné que le terme ici n'est pas constant, c'est donc pas une raison. En revanche, on peut s'inspirer de la démonstration de la formule des suites géométriques, à savoir le passage de un plus 1 égale qun à un égale u0 q puissance n. Pour cela, nous allons écrire tous les termes, depuis i1 jusqu'à in. Nous allons faire prendre d'abord à n la valeur 1, ce qui nous fait i1 égale 1 sur a que multiplie i indice si n est égal à 1, ça nous fait i0. Ensuite, i2 égale 2 sur a que multiplie i1. Et enfin, in égale n sur a que multiplie i n-1. Alors nous allons procéder par multiplication membre à membre. Si nous multiplions membre à membre chacune de ces égalités, le i1 qui est là se simplifie avec celui qui est en dessous. On imagine bien que le i2 qui est là va se simplifier avec le i2 qui est juste en dessous. Et enfin, le in-1 qui est là va se simplifier avec celui qui est au-dessus. Par conséquent, on va se retrouver à l'issue de cette multiplication membre à membre, à gauche uniquement avec in, à droite en termes de termes en i, nous n'aurons que i0, et puis nous avons par ailleurs toutes les fractions qui n'ont pas disparu, c'est-à-dire 1 fois 2, point de suspension fois n, que multiplient tous les a. Alors nous en déduisons bien sûr que in est égal à 1 fois 2 fois n, ça nous fait factoriel n. Nous constatons que nous avons autant de a que de n. Le premier a est associé à 1, le deuxième a est associé à 2, le dernier a est associé à n, donc il y en a un en tout, donc ça nous fait 1 sur, factoriel n sur 1 puissance n. Quant à i0, nous avons obtenu que i0 était égal à 1 sur a. Donc que multiplie 1 sur a, et donc la conclusion c'est que in va donc être égal à factoriel n sur a puissance n plus 1. Ce qui veut dire que l'on peut résumer quant au fait que l'intégrale de 0 à l'infini de xn exponentielle de moins ax dx est égale à factoriel n sur a puissance n plus 1. Si nous changeons maintenant les notations, si nous décidons que finalement on remplace a par lambda, cela nous fait que l'intégrale de 0 à l'infini de x puissance n exponentielle de moins lambda x dx
est égal à donc factoriel n sur lambda puissance n plus 1. Si nous considérons n égale 1, nous en déduisons que l'intégrale de 0 à l'infini de x exponentielle de moins lambda x est donc égale à 1 sur, on a dit qu'on faisait lambda égale 1, donc ça nous fait n égale 1, donc ça nous fait lambda au carré. Et si nous multiplions de part et d'autre par lambda, histoire de pouvoir dire nous reconnaissons ici e de x, où x suit une loi exponentielle de paramètres lambda, eh bien nous en déduisons que e de x est égal, par simplification ici, à 1 sur lambda. De la même façon, si nous reprenons l'intégrale in qui a été obtenue ici, si nous faisons maintenant n égale 2, nous en déduisons que l'intégrale de 0 à l'infini de x2 exponentielle de moins lambda x dx va être égale à factoriel 2 sur lambda au cube. Alors, rien ne nous empêche, encore une fois, de multiplier de part et d'autre par lambda, ce qui nous permettra de dire que nous reconnaissons ici, en vertu du théorème du transfert E de x2, dans l'hypothèse bien sûr où x suit une loi exponentielle de paramètres lambda, et nous voyons que ceci est égal à 2 sur lambda 2, puisque le lambda sur lambda 3 nous donne 1 sur lambda 2, ce qui nous permet d'en déduire par théorème de Koenig-Huygens que v de x, qui est égal à e de x2 moins e de x le tout au carré, sera égal à 2 sur lambda 2, que nous venons d'obtenir à l'instant, moins e de x, 1 sur lambda, le tout au carré, ce qui nous fait 2 sur lambda 2 moins 1 sur lambda 2, ça nous fait v de x, qui est égal à 1 sur lambda 2. Voilà. Et plus généralement, en conclusion, puisque nous savons que l'intégrale de 0 à l'infini de xn exponentielle de moins lambda x dx est égale à factoriel n sur lambda puissance n plus 1, rien ne nous empêche, une dernière fois, de multiplier de part et d'autre par lambda, et de dire que nous reconnaissons ici e de xn, moment non centré d'ordre n, pour x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, et nous voyons par simplification que e de xn sera égal à factoriel n sur lambda à la puissance n.